Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies de votre autre. On va aller voir un petit peu où il en est. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Moi, je fais en sorte pour que ça parle à un maximum de monde, mais ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Bien évidemment, hein, ça reste général, ne l'oubliez pas. Pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Vous pouvez choisir le jour et l'heure qui vous convient le mieux suivant mes disponibilités. Et bien sûr, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Moi, je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo et non dans le temps. Donc voilà, c'est parti. Du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, comment il se sent, dans quelle dynamique il est au moment de la vidéo. On a la grande prêtresse. Bon, là, déjà, on voit que avec ces deux cartes, on voit qu'il est en pleine introspection, il est en plein isolement. Il a besoin, vous voyez, de mettre la lumière un petit peu sur ce qu'il ressent. Pour moi, il sait ce qu'il ressent, mais c'est comme s'il avait besoin de mettre en lumière ses sentiments ou de mettre en lumière ses intentions. Parce qu'avec la grande prêtresse, il sait, il a le savoir. Avec l'ermite également. Mais c'est comme s'il avait besoin de se sentir guidé, qu'il avait besoin de mettre en lumière ses ressentis. Un petit peu comme aller voir en profondeur. Ici, on voit que c'est très très fort, hein, parce qu'on a deux arcanes majeures en plus qui se suivent. Mais ici, j'ai l'impression que votre autre, il est un petit peu soit en développement personnel ou soit en spiritualité, vous voyez, dans un développement vraiment de lui-même, comme s'il cherchait des réponses à ses questions par rapport à vous. Pour moi ici, on voit que il cherche à employer les bons mots pour pouvoir vous parler. Là, je pense pas que vous soyez séparés, hein. Peut-être en relation en dents de scie, ou en relation à distance, ou alors séparés depuis peu. Mais vous voyez, ici, on voit que il cherche à trouver les bons mots pour discuter avec vous. Le jugement, c'est dire les choses sans porter de masque. Peut-être que jusqu'à présent, votre autre, il a toujours porté un masque. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il est temps de se dévoiler, que ce soit un homme ou une femme, hein. Moi, je dis votre autre parce que c'est plus facile. Mais ici, il a envie de se dévoiler. C'est vraiment ce que je ressens. Il a envie de laisser une nouvelle place à votre amour ou alors de prendre un autre tourment, d'aller vers un renouveau en fait. Et pour moi, il a envie de communiquer, mais pour pouvoir communiquer, il a besoin de trouver les bons mots. Comme s'il avait ce chakra de la gorge qui était coincé ou comme s'il avait du mal à exprimer ce qu'il ressent. Ça peut être un blocage émotionnel, hein. Et on voit du coup qu'il travaille sur ça pour trouver les bons mots. En tout cas, on voit qu'il pense énormément à vous. On voit qu'il se sent guidé. Là, vous voyez, sur 4 cartes, on a quand même 3 arcanes majeures, hein. C'est très très fort. On voit que vous êtes dans ses pensées, mais constantes. Vous êtes dans ses rêves. On voit que quand il pense à vous, il se sent bien. Il se sent comme un poisson dans l'eau. Il se sent tourné vers vous, en fait. Là, on voit que vous êtes énormément dans ses pensées. Et c'est possible aussi qu'il prie pour vous. Ça, je l'entends, donc je vous le dis. Là, on voit que son état d'esprit avec vous, on voit que quand il se projette dans sa bulle, un petit peu, vous savez, quand on est dans les fantasmes ou dans les rêves ou dans l'idéal, on voit qu'il se voit vieillir avec vous. Il se voit construire une famille ou reconstruire une famille recomposée à vos côtés. On voit que c'est ce qu'il a envie. Mais pour moi, il a un blocage de communication.
il n'arrive pas à le dire parce que peut-être qu'il y a un passif entre vous deux qui fait que peut-être qu'il n'a jamais réussi à montrer ce côté sensible. Peut-être que vous étiez dans une relation en dents de scie qui fait que vous n'avez trop jamais parlé des sentiments. Ici, c'est ce que je ressens. Et là, il se rend compte qu'il a ce besoin, en fait, d'actionner, de dire les choses, d'avancer, de donner un autre tournant à la relation. Mais c'est la communication. Et on voit qu'il réfléchit à comment dire les choses avec les bons mots par rapport à ce qu'il veut. Parce qu'ici, il se voit vieillir à vos côtés. Là, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je vois. On va tirer la deuxième ligne, c'est pour avoir plus d'informations par rapport à la première. Pour moi, il fait des recherches. Vous voyez, ici, c'est possible qu'il vous surveille sur les réseaux sociaux ou alors qu'il parle avec vous sur les réseaux sociaux, mais aussi qu'il cherche des réponses. Ça peut être qu'il relit les messages pour essayer de lire entre les lignes. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans la réflexion, mais pas dans l'immaturité. Même si c'est un page ici, je vois quelqu'un quand même de très mature, quelqu'un qui a le savoir, mais quelqu'un qui veut être rassuré. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré parce qu'il veut savoir où il met les pieds. D'où le fait peut-être qu'il vous surveille sans que vous le sachiez, ou alors qu'il relit les messages, ou encore qu'il cherche des réponses par rapport à comment communiquer, par rapport à votre connexion qu'il y a entre vous, par rapport au fait de comment il n'arrive pas à vous enlever de la tête, par rapport à votre lien qui vous unit, par rapport aux possibilités suivant vos situations. Parce que la page d'Atame, c'est vraiment chercher des réponses à ces questions. Donc du coup, on voit qu'il se pose beaucoup de questions. Et pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de décortiquer, de lire entre les lignes. On va voir en dessous l'ermite. Le roi de houx. Mais le roi de houx qui est l'ermite. Ici, on voit que il a besoin de prendre confiance en lui. Il a besoin de prendre confiance à la parole, de savoir se dévoiler en fait, se mettre à nu. Quand je dis se mettre à nu, c'est pas se mettre à nu, se déshabiller. C'est mettre à nu ce qu'il a dans son cœur en fait. Et pour ça, il a vraiment besoin de prendre cette confiance. Et on voit qu'il a envie d'aller vers cette victoire. On voit quand même qu'il y a un blocage au niveau de la communication. Pour moi, il n'arrive pas à s'exprimer, pas parce qu'il n'a pas l'envie, mais c'est comme si c'était coincé, vous voyez, au niveau de sa gorge. Mais c'est parce qu'il manque de confiance en lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui, par le passé, a été trahi. Pourtant, ici, c'est quelqu'un qui avance. C'est pas quelqu'un qui vit dans le passé. Mais on voit qu'il a... Pourtant, il peut avoir l'air d'avoir confiance en lui. Parce qu'ici, avec ces deux arcanes ici, on voit que c'est quelqu'un qui a le savoir. Donc, du coup, il doit en imposer. Mais c'est peut-être qu'une façade. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est justement un petit enfant qui a peur, en fait. Qui a peur de montrer la personne qu'il est à l'intérieur. Ici, on voit que ce qui le bloque aussi, c'est qu'il a peur de ne pas être la bonne personne pour vous. Lui, on voit que son envie, c'est d'être avec vous, de vieillir avec vous. Mais il a peur de ne pas vous tirer vers le haut. Parce que pour moi, cette personne sait que vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité, un engagement, refaire votre vie. Et il a peur de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Pourtant, ce n'est pas son intention. Mais c'est comme si c'était plus fort que lui. On voit ici, avec la nature, qui est le diable, on voit que, pour moi, il se sous-estime. Ça, c'est dû au manque de confiance. On voit qu'il a vraiment besoin de prendre de confiance en lui. Pour moi, c'est quelqu'un qui se sous-estime. Parce qu'ici, moi, je vois une personne vraiment, une très belle personne, avec la grande prêtresse et le roi de houx. Quelqu'un qui sait analyser, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui a fait beaucoup de développement personnel ou de spiritualité, que ce soit dans la religion ou autre. La religion, c'est également de la spiritualité. Mais c'est quelqu'un qui se sous-estime par manque de confiance en lui.
Hop, là j'en ai deux, j'en voulais qu'une. Mais bon, les deux sont sortis. En plus, ce qui est sorti, si c'est pas beau. En dessous, la 10 de Pentacle, donc cette envie de vieillir avec vous. Hein, on a l'Arbre-Monde et on a la 4 de Baguette. Clairement, ici, dans ses pensées pour vous, il a envie de se projeter avec vous. Il a envie d'un mariage. On voit qu'il y a des différences qui peuvent vous unir, hein, mais qui peuvent être complémentaires du coup. Parce que l'Arbre-Monde, c'est vraiment une fin heureuse, mais c'est aussi qu'il y a peut-être des différences entre vous. Soit la différence d'âge, la différence de culture, la différence de religion, peu importe. Vous voyez, différence d'origine, peu importe. Mais il y a une différence en fait qui peut aussi bloquer. Peut-être qu'il a peur d'avoir le rejet de la famille, même si ici, ça ne ressort pas vraiment. Mais avec le diable, c'est possible. Mais en tout cas, lui, ce qu'il veut, c'est réussir avec vous. Réussir à construire. C'est très, très beau. Hein. Ici, on a affaire à quelqu'un de spirituel, hein, clairement. Quelqu'un qui a fait du développement personnel. Ici, on n'a pas affaire à quelqu'un d'immature. Ça, je vous le dis pour que vous sachiez. Hein. Mais on a le page de calice, donc ici, ça nous fait quand même 2 pages. Hein. Il peut être jeune, hein. On peut être mature, mais être jeune en âge. Mais ici, c'est une timidité. Ici, moi, je vois quelqu'un d'hypersensible et peut-être qui se montre au contraire de glace, vous savez, de marbre, quelqu'un d'insensible. Alors que c'est quelqu'un d'hypersensible et on voit que c'est quelqu'un qui ressent les choses, qui a beaucoup d'intuition. Pour moi, il vous a reconnu, mais il a du mal à s'exprimer. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a jamais vraiment ouvert son cœur en grand à son autre, vous voyez? On va aller voir l'évolution avec cette personne. Si ça résonne pour vous, en tout cas, vous me direz dans les commentaires. Hein. Alors, hop, je vais prendre le romantique tarot. Je vais faire un tirage en 9 là pour voir l'évolution. Hop, on avait la dame de coupe. Hein. Donc ici, on voit beaucoup d'amour, de bienveillance entre vous. J'ai pas posé l'intention, c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. De toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. On a la tour, la dame de coupe, elle voulait ressortir. On a la roue de fortune. On a la 5 d'épée. On a la 7 de bâton. Ici, pour moi, il y a un coup de l'univers, hein, clairement. En plus, c'est sorti il n'y a pas longtemps dans une dernière vidéo que j'avais fait. C'est peut-être les énergies du moment, hein, mais ici, clairement, je vois un coup du destin, hein, clairement. On voit qu'il va y avoir, pour moi, une déclaration inattendue. On va tirer toutes les cartes, parce qu'ici, je vois une peur de vous perdre, et il se dit que, je dis il, hein, que ce soit un homme ou une femme, que s'il ne vous dit pas les choses maintenant, il va vous perdre. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et on voit qu'il a tellement d'amour qu'il n'a pas envie de vous perdre. Donc ici, on voit qu'il va y avoir cette opportunité pour avancer, pour enclencher une nouvelle marche dans la relation. On a le roi de denier, la 4 de denier, la 8 de coupe. Et on a le monde. Ouais, pour moi, il va quitter ses fausses croyances. Vous voyez? Et on a la 5 de denier avec l'as de coupe. Pour moi, bon, ce sera peut-être pas la déclaration que vous attendez parce qu'on voit qu'il faudra peut-être lui sortir les mots de la bouche. Hein. Ici, il aura ce besoin d'être soutenu parce qu'il a peut-être peur que vous ne l'aimez pas comme lui l'aime aussi, c'est possible. Je dis lui pour votre autre, toujours pareil. Hein. Et ici, on a le page de denier. C'est quelqu'un qui s'exprime mieux peut-être corporellement que
avec la bouche, vous voyez. On voit qu'il a besoin d'un petit coup de pouce, mais ici, pour moi, c'est quelqu'un qui va quitter ce côté destructeur qu'il a en lui. C'est quelqu'un qui va oser affronter les différences qu'il y a entre vous. Et comme je vous disais, ici, il va y avoir une opportunité. C'est quelque chose qui va tomber dessus, on ne sait pas de comment, et il va réussir à s'ouvrir à vous. Mais comme je vous ai dit, peut-être pas avec les bons mots, parce qu'avec la 5 de denier, quand même, il faudra l'aider à communiquer. Quand vous sentirez qu'il a envie de s'ouvrir à vous, il faudra l'aider. Quand je dis l'aider, c'est pas lui poser des questions, mais c'est le mettre à l'aise. Le ou la mettre à l'aise. Hein. Parce qu'on voit qu'il a peur de vous perdre. Pour moi, il croit en cette relation. Peu importe ce que les autres peuvent penser. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour ici. Hein, et que il sait qu'avec vous, ça peut être une relation en fait épanouie à tout plein de sens. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des sentiments, au niveau du calme, au niveau de la reconstruction de la famille ou de la construction de la famille. Et là, on voit qu'il a cette envie de se retrouver, de se jeter dans les bras. Pour moi, c'est soit il va venir chez vous et vous n'allez pas vous y attendre, ou il va vous téléphoner ou vous contacter, suivant les cas, hein, si vous êtes à distance. Mais pour moi, il vous prépare une surprise parce qu'il a tellement peur de vous perdre que il se dit qu'il faut qu'il dise les choses maintenant parce que au bout d'un moment, vous allez partir. Et lui, ce qu'il veut, c'est réussir à aller dans ce chemin d'amour avec vous, mais il a ce besoin d'aide, que vous l'aidiez. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Mais ici, j'avoue que c'est très très fort. Hein. Hop, on va aller voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo. On va prendre 3 cartes. Demain, on ira voir par rapport à la nouvelle lune, quel impact elle aura sur lui. Donc, nouvelle lune qui sera très forte en Scorpion. Hein. Vous, on vous dit de vous reposer, d'essayer de ne pas vous poser de questions, de profiter de ce temps où il se recentre sur vous, de lâcher prise, tout simplement. La 4 d'épée, c'est une carte neutre, hein, c'est une carte où on se repose. Vous voyez, comme cette femme ici, dans son nid. On se repose, on fait ce qu'on a à faire, on se recentre sur soi. La 4 de Pentacle, on a quand même beaucoup de 4. On voit que vous avez envie d'aller vers cette stabilité. Hein. On a 2 4 ici, donc on voit que on vous dit d'être stable, en fait, d'être linéaire avec les 4. Hein. Vraiment, de ne pas être dans un coup vous y croyez, un coup vous n'y croyez plus. Là, il faut se positionner. Et on vous dit peut-être de vous concentrer sur votre partie matérielle ou sur vos projets hein, pour justement ne pas penser. Et aussi de couper peut-être une dépendance affective s'il y a une dépendance affective. Ouais, ici, on vous dit de faire du développement personnel ou de vous concentrer sur le travail. Vraiment de continuer à avancer dans la voie dans laquelle vous êtes. Hop, je vais en prendre une dernière. On a l'as de bâton. Ici, on vous dit vraiment de réveiller aussi la féminité qui est en vous. Vous voyez ici avec cette flamme, c'est ce que je ressens. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, la féminité, c'est la sensibilité. Donc si c'est un homme, bien évidemment, ça va être de prendre soin de soi. Et si c'est une femme, également. Vous voyez, de faire une bonne alimentation, d'acheter de nouveaux vêtements, refaire sa déco, etc., etc. Prendre soin de soi pour réveiller la flamme qui est en vous. D'écouter votre sensibilité. Et ici, avec la 9 d'épée, c'est tout simplement, en plus on a la 7 d'épée, fuyez justement ces insomnies, de ne pas être dans les angoisses, de ne pas être trop dans le mental, parce que le mental peut vous empêcher de dormir, d'où ce besoin de lâcher prise. Ici, ça va être important de faire en fait comme votre autre, de ne
pas vous prendre la tête, de vous dire que tout ce qui sera fait sera fait. Donc justement, en attendant, recentrez-vous sur vous. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc pour vous qui regardez la vidéo, on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc ici, on vous invite à vous élever. Mais ici, ça ne m'étonne pas, vous voyez, de retrouver sa féminité. On a ici le travail, donc ça peut être soit du développement personnel ou soit se mettre dans le travail, mais de se reposer, de se recentrer. De se recentrer permet toujours de s'élever. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.